Imagine qu'elle se réveille, pense à toi sans raison apparente, et se demande ce que tu es en train de penser. Cela peut sembler impossible, mais ce ne l'est pas. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 2 clés psychologiques qui font qu'une femme ne peut pas te sortir de la tête, et comment les appliquer sans effort. Si tu découvres la chaîne, abonne-toi, et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et pendant que tu y es, like, partage, et profite du contenu. Aussi, je vous ai laissé un guide ultime dans les commentaires épinglés de cette vidéo sur l'art de parler aux femmes. Dans ce guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Écoute, frère, laisse-moi te raconter quelque chose qui a transformé ma vie et celle de milliers d'hommes. Pendant des années, j'ai vu des mecs avec moins d'argent, moins d'allure, moins de tout, réussir à conquérir les femmes que je croyais mériter. Tu sais ce que j'ai découvert? Ce n'était pas une question de ce qu'ils avaient, mais de ce qu'ils ne faisaient pas. La première clé pour occuper son esprit 24 heures sur 24 est simple, mais radicale. Détruire complètement ses attentes. Et c'est là que ça fait mal à entendre. Toi, comme 95% des hommes, tu es probablement en train de faire exactement le contraire. Réfléchis un instant. Quand tu rencontres une femme qui te plaît, que fais-tu? Tu l'appelles le lendemain. Tu lui envoies un message pour lui souhaiter bonjour. Tu lui demandes comment s'est passée sa journée. Tu l'invites à sortir à nouveau immédiatement. Ça te parle? Parfait. C'est précisément ce qu'elle attend de toi. L'illustre stratège Nicolas Machiavel écrivit il y a des siècles que le vrai pouvoir réside dans le fait d'être imprévisible pour ses adversaires. Je ne dis pas que tu devrais voir les femmes comme des ennemis, mais plutôt comme des joueuses expertes d'un jeu qu'elles maîtrisent depuis leur plus tendre enfance. Et mon frère, elles connaissent tes mouvements avant même que tu ne les fasses. Voici le secret que personne ne te révèle. L'esprit féminin est programmé pour catégoriser les hommes en quelques secondes. Type 1, le prévisible, celui qui est toujours disponible, celui qui fait tout ce qu'il est censé faire. Type 2, l'énigme, celui qui zigzague là où elle s'attend à une ligne droite. Devine lequel occupe ses pensées quand elle est seule? Je vais te donner un exemple concret. J'ai rencontré un mec lors d'une conférence qui m'a raconté son histoire. Il était sorti 3 fois avec une femme. Tout allait bien, la chimie était incroyable. Après le 3e rendez-vous, comme tout homme raisonnable, il lui a écrit « J'ai passé un super moment avec toi. On devrait refaire ça bientôt. » Elle a répondu poliment mais n'a jamais plus manifesté le même enthousiasme. 6 mois plus tard, il l'a recroisée dans un bar. Tu sais ce qu'elle lui a dit en premier? « Je n'ai jamais compris ce qui s'est passé avec toi. Tu as disparu sans raison. » Le mec était figé. À ses yeux, il n'avait pas disparu. Il avait juste été prévisible. Il a suivi le script qu'elle connaissait déjà par cœur. Écoute-moi bien. Quand tu fais ce qu'elle attend, tu donnes la réponse à la seule question qui la maintient éveillée la nuit. À quoi pense cet homme? Une fois qu'elle a cette réponse, c'est terminé. Ton mystère meurt, et avec lui, son obsession. La règle d'or est la suivante. Si elle attend que tu ailles à droite, va à gauche. Si elle attend que tu l'appelles, ne le fais pas. Si elle attend que tu insistes après un rendez-vous incroyable, fais comme si c'était une soirée de plus dans ta vie pleine d'options. Mais attention, je ne parle pas d'être un salaud ou de jouer à des jeux d'enfants. Je parle simplement de briser le schéma qui la lasse chez 99% des hommes qu'elle connaît. Lorsqu'elle ne peut pas prévoir ton prochain mouvement, son cerveau bascule en mode obsessionnel, essayant de te décrypter. Et tu vas être surpris. Cette méthode fonctionne même avec les femmes qui semblent tout maîtriser. En fait, ça marche mieux avec elles, car elles sont habituées aux hommes qui sont comme des livres ouverts, désespérés de leur attention. Si ce contenu te parle et que tu veux plus de stratégies comme celle-ci, frère,
Rends-moi service. Abonne-toi à la chaîne. Pas parce que j'ai besoin des chiffres, mais parce que l'homme qui maîtrise ces concepts est celui qui obtient les meilleures options. Et si tu es là, c'est que tu sais déjà que tu mérites mieux que de te contenter des miettes. La deuxième clé complète le puzzle. Crois-moi, une fois que tu auras compris comment fonctionne l'incertitude dans l'esprit féminin, tu ne te demanderas plus jamais si elle pense à toi. Voici ce qui différencie les hommes ordinaires de ceux qui dominent le jeu. Si la première clé est de briser ses attentes, la deuxième consiste à créer un vide mental qu'elle ne peut pas combler. C'est de la pure psychologie. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà remarqué comment une femme peut passer des heures à parler d'un type qui à peine lui a prêté attention, alors qu'elle oublie carrément le nom de celui qui la couvrait de compliments? Ce n'est pas un hasard, c'est de la science. L'esprit humain a une obsession naturelle pour ce qui est incomplet, pour ce qu'il ne peut pas résoudre. Les psychologues appellent cela l'effet Zeigarnik. Moi, je l'appelle la kryptonite féminine. Quand elle ne peut pas décrypter tes intentions, son cerveau entre en mode détective 24 heures sur 24. Voici un détail que la plupart ne saisissent pas. Lorsqu'une femme rencontre un homme, elle cherche à répondre à 3 questions essentielles. Première, est-ce qu'il m'aime vraiment ou joue-t-il seulement? Deuxième, quel est son degré d'intérêt pour moi comparé à d'autres femmes? Troisième, qui détient le pouvoir dans cette relation, lui ou moi? L'homme moyen, avec ses bonnes intentions, lui offre ses réponses sur un plateau. Il l'appelle constamment. Réponse à la question 1. Lui dit qu'elle est spéciale. Réponse à la question 2. Est toujours disponible quand elle appelle. Réponse à la question 3. Le résultat? Ennui total, game over. Mais celui qui comprend le jeu fait tout autrement. Il ne lui donne pas les réponses, il la maintient dans un état constant de curiosité intellectuelle et émotionnelle. Plus elle essaie de résoudre l'énigme, plus elle s'accroche. Je vais te raconter une expérience personnelle. J'ai rencontré une femme lors d'une réunion professionnelle. La chimie était là. Au lieu de lui demander son numéro comme tout le monde, je lui ai simplement dit « C'était intéressant de te rencontrer. » Et je suis parti. Point. Tu sais ce qui s'est passé? 3 jours plus tard, elle m'a cherché sur les réseaux sociaux. Une semaine après, elle est apparue par hasard, là où elle savait que j'étais. Pendant 1 mois entier, j'ai été son projet personnel de recherche. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas résoudre l'équation de qui j'étais. Machiavel comprenait parfaitement cela lorsqu'il écrivait sur le fait de maintenir ses sujets dans l'attente constante. Je ne parle pas de manipulation, mais de comprendre que le vrai pouvoir vient d'être une énigme qui mérite d'être résolue. L'incertitude obéit à des règles précises. Première règle, ne réponds jamais à toutes ces questions. Si elle te demande ce que tu as fait ce week-end, donne une réponse incomplète. J'étais occupé avec quelques projets, puis change de sujet. Son esprit remplira automatiquement les blancs, et crois-moi, son imagination travaillera pour toi. Deuxième règle, tes réponses doivent toujours avoir un léger retard émotionnel. Pas parce que tu joues, mais parce que tu as une vie qui ne tourne pas autour d'elle. Quand tu réponds tout de suite, tu lui dis que tu n'as rien de mieux à faire. Quand tu prends ton temps, tu lui dis que tu es un homme avec des options. Troisième règle cruciale, ne crains jamais le silence. L'homme moyen remplit chaque pause avec des mots par peur qu'elle s'ennuie. Grave erreur. Le silence la force à investir dans la conversation, à travailler pour obtenir ton attention. Ce qui va te surprendre, c'est que les femmes les plus attirantes, celles habituées à ce que tous les hommes courent après elles, sont celles qui tombent le plus dans ce piège psychologique. Pourquoi? Parce que leur ego est conditionné à recevoir une validation constante. Quand tu ne la lui donnes pas, son monde vacille. Mais attention frère, cela ne veut pas dire être froid ou cruel. Cela signifie être sélectif avec ton énergie émotionnelle. Que lorsque tu lui donnes ton attention, elle ait de la valeur. La différence entre un homme avec option et un homme désespéré,
et que le premier choisit quand investir ses émotions. Je vais te donner un exemple concret. Imagine une sortie au restaurant. La soirée est excellente. Rire, connexion, chimie. À la fin, l'homme moyen dit « Je me suis super bien amusé, on devrait remettre ça ». L'homme qui comprend le jeu dit simplement « Bonne nuit » et s'en va. Qui penses-tu qu'elle aura en tête cette nuit-là? Celui qui a confirmé qu'elle a passé un bon moment ou celui qui a laissé le doute planer sur son intérêt réel? L'incertitude est addictive pour l'esprit féminin car elle active la même zone du cerveau que la cocaïne, le système de récompense. À chaque tentative de te déchiffrer et à chaque échec, son cerveau libère de la dopamine en attente d'une solution qui jamais ne vient. Et ce qui est le plus important, ce mécanisme n'est pas temporaire. Une fois ce schéma instauré, elle te verra comme un défi permanent, pas comme un homme déjà conquis, mais comme un territoire encore inexploré. Mais attention, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Une fois que tu maîtriseras ces deux clés, ta réalité avec les femmes changera radicalement. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai les erreurs les plus destructrices que même les hommes qui croient maîtriser ce jeu commettent. Voici d'ores et déjà des erreurs à éviter. Penser que comprendre la théorie suffit à dominer le jeu. Un ami ingénieur, brillant, avait étudié la psychologie, lu tous les livres, comprenait parfaitement les principes. Mais face à une femme qui lui plaisait vraiment, il s'est transformé en adolescent nerveux, écrivant de longs messages expliquant ses retards, s'excusant pour tout, appelant pour clarifier de simples malentendus. En 3 semaines, il a détruit tout mystère qu'il aurait pu construire. Pourquoi? Par peur. Il a agi depuis un manque, pas une abondance. Confondre être un mystère avec être un fantôme. Certains hommes entendent ces principes et partent à l'extrême. Ils disparaissent des semaines, ignorent leur message, comme si la femme n'existait pas. Ce n'est pas créer de l'incertitude, c'est être impoli. Le vrai mystère maintient l'intérêt avec qualité, pas par absence totale. Oubliez que les femmes modernes ont un ego plus énorme que jamais. Réseaux sociaux, applications de rencontres, validation constante. Une femme moyenne reçoit plus d'attention en une journée qu'une reine médiévale en un an. Que cela signifie-t-il pour toi? Que rivaliser avec les compliments est un combat perdu d'avance. Ton compliment sera un de plus dans la masse. Mais précisément parce qu'elle est habituée à cette validation, quand tu ne la lui donnes pas, son monde vacille. C'est puissant. Mal évaluer le timing. Il y a des moments pour appliquer ces stratégies et des moments pour se détendre. Au début, incertitude et attente brisée sont tes alliés. Mais une fois qu'elle est vraiment accrochée, tu dois ajuster. J'ai vu des hommes qui continuent ces techniques alors que la femme est clairement intéressée, au point qu'elle se frustre et part avec quelqu'un de plus direct. Agir par manipulation au lieu d'authenticité. Ces stratégies fonctionnent parce qu'elles reposent sur des vérités psychologiques fondamentales. Si tu les utilises juste pour attirer une femme sans être cet homme naturellement, ça se verra. La différence entre un manipulateur et un stratège authentique, c'est que ce dernier devient naturellement ce genre d'homme, avec une vie propre, qui ne dépend pas de la validation féminine pour se sentir complet. Sois brutalement honnête avec toi-même. Si tu utilises ces clés pour combler un vide émotionnel, pour prouver quelque chose, ou parce que tu penses mériter une certaine femme, tu échoueras. Les femmes sentent cette énergie de besoin comme des requins sentent le sang dans l'eau. Mais si tu les utilises avec une abondance authentique, en cherchant à devenir la meilleure version de toi-même, permettant aux femmes de t'accompagner dans ton parcours, c'est là que la vraie magie opère. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai comment intégrer tout cela dans un système naturel et automatique. Car comprendre la théorie et la vivre jusqu'à ce qu'elle fasse partie de toi sont deux choses très différentes. Voici à quoi cela ressemble dans la vie réelle,
avec ses complications et moments gênants. Tu rencontres une femme lors d'un événement social. La chimie est immédiate. L'homme moyen planifie déjà la deuxième rencontre. Toi, tu fais différemment. Après 30 minutes de bonne conversation, tu lui dis « C'était intéressant de te rencontrer. Je vais saluer quelques connaissances. » Et tu pars. Tu ne demandes pas son numéro ni ne proposes de rester en contact. Tu t'éloignes au meilleur moment. Qu'as-tu fait? Tu as détruit son attente qu'elle passerait toute la soirée à te voir la poursuivre comme les autres hommes. Tu as créé une incertitude sur tes véritables intentions. Et surtout, tu lui as montré que ta vie n'est pas centrée sur elle. 3 jours plus tard, pas avant, tu lui écris quelque chose de totalement inattendu. Pas « j'ai beaucoup aimé te rencontrer » ou « on devrait sortir un jour ». Mais, par exemple, « aujourd'hui, j'ai vu un mec porter exactement la même cravate horrible que celle que tu as critiquée l'autre jour. J'ai pensé à ta tête d'horreur. » Qu'est-ce que cela fait? Ça montre que tu as pensé à elle, mais de manière imprévisible. Ce n'est pas romantique, ni prévisible. C'est simplement intriguant. Son cerveau se demande immédiatement si tu es intéressé ou juste amical. Bingo, tu viens d'activer son mode détective. Voici la clé qui distingue les débutants des maîtres, la constance dans l'inconstance. C'est la clé que Machiavel aurait adorée s'il avait connu les femmes modernes, être constamment imprévisible. Si tu lui écris aujourd'hui, ne le fais pas demain. Si tu as été joueur hier, sois plus sérieux aujourd'hui. Si la dernière fois au téléphone tu terminais l'appel, la prochaine fois qu'elle voudra raccrocher, dis-lui « Ok, passe une bonne soirée » avant qu'elle ne le fasse. Je vais te raconter une histoire vraie. Un client avait rencontré une femme, médecin accompli, qui avait l'habitude de voir les hommes intimidés par sa position. Les 3 premiers hommes tentaient de l'impressionner en parlant boulot, voiture, succès. Mon client, lors du premier rendez-vous, quand elle parla de sa spécialisation, dit simplement « Intéressant » et changea de sujet pour parler d'un film. Il ne s'est pas impressionné, ne l'a pas flatté pour être médecin. Il ne lui a pas donné la réaction attendue. À la fin de la soirée, elle était complètement déconcertée. Après des années à se définir par ses succès, elle faisait face à un homme qui lui semblait parfaitement indifférent à cela. Son esprit ne savait pas où elle pouvait s'insérer dans son monde. 2 mois plus tard, elle m'a avoué ne plus pouvoir le sortir de sa tête. C'était le premier homme à la traiter comme une personne, pas comme une doctoresse. Tu vois ce qui s'est passé? Il n'a pas joué selon ses règles habituelles. Il a créé un espace nouveau, où ses attentes ne s'appliquaient pas. Cela ne veut pas dire manquer de respect ou dénigrer les réalisations d'une femme, mais ne pas te définir uniquement par elle, ne pas agir comme si elle te faisait une faveur en te prêtant attention, ne pas changer ta personnalité pour l'impressionner. Voici quelque chose de fondamental. Pour que ça marche naturellement, tu dois vraiment avoir une vie qui en vaut la peine. Tu ne peux pas feindre l'abondance quand tu vis dans le manque. Si ton seul projet est de conquérir cette femme, elle le sentira. Voilà pourquoi la formule ultime ne concerne pas simplement les techniques, mais devenir l'homme qui génère naturellement ses effets. Un homme passionné avec des objectifs qui dépassent le simple romantisme, une vie remplie d'expériences intéressantes. Quand tu as vraiment des options, quand tu es occupé à construire quelque chose d'important, tu n'as pas besoin de feindre le désintérêt, tu n'es tout simplement pas totalement disponible. Cette différence, frère, se remarque à des kilomètres. Voici la séquence qui marche à chaque fois. Premier contact avec intérêt sincère mais jamais désespéré. Premier échange de messages où les réponses suscitent plus de questions au lieu de clore la conversation. Premier rendez-vous où tu pars pendant que vous vous amusez encore, pas quand la chimie s'estompe, suivi d'un silence stratégique. Ni 3 jours, ni une semaine. Juste le temps qui te semble naturel, jamais instantané. Quand tu la recontactes, fais-le avec quelque chose qui montre que tu as pensé à elle, mais discrètement. La deuxième sortie doit être totalement différente de la première. Si la première était un dîner formel, la deuxième doit être quelque chose d'inattendu.
Si au premier rendez-vous tu étais sérieux et profond, sois plus léger et joueur au suivant. Voici le secret final. Ne définis jamais la relation avant qu'elle ne le fasse. Laisse-la poser la question « Où va-t-on » ou « Qu'est-ce qu'on est ?» Quand ce moment viendra, tu auras déjà gagné. Car celui qui pose la question est toujours celui émotionnellement le plus investi. Cette méthode fonctionne parce qu'elle est fondée sur des vérités psychologiques fondamentales. Ce n'est pas de la manipulation, c'est comprendre comment fonctionne l'attraction humaine et travailler avec ses forces, pas contre elle. Mais rappelle-toi, le but ultime n'est pas seulement qu'elle pense à toi obsessionnellement. L'objectif est de construire une dynamique où vous vous choisissez mutuellement en pleine conscience, où l'attraction est réciproque et durable, où tu maintiens ton pouvoir personnel sans jeu, sans fin. Maintenant, frère, tu as les outils, les clés de l'esprit féminin. La question est, vas-tu les utiliser ou continuer à faire ce que tu as toujours fait? Voici les deux clés qui séparent les hommes qui hantent l'esprit d'une femme de ceux qui sont oubliés avant le petit déjeuner, détruire les attentes et créer une incertitude stratégique. Ce ne sont pas des astuces bon marché, mais des principes psychologiques qui fonctionnent parce qu'ils sont basés sur ce qui fait réellement fonctionner l'esprit féminin. Mais le savoir sans passage à l'action ne sert qu'à distraire l'intellect. Ces stratégies réclament de la pratique, des ajustements, et surtout, la bonne mentalité. Ne les utilise pas pour manipuler. Utilise-les pour devenir l'homme qui génère naturellement ses effets. Si ce contenu a changé ta perspective, abonne-toi à la chaîne. Ici, nous partageons des stratégies que la plupart ne découvriront jamais. Laisse-moi en commentaire le conseil le plus précieux que tu donnerais à un autre homme à propos des femmes. Ton expérience pourrait être précisément ce que quelqu'un doit entendre. Souviens-toi, il ne s'agit pas de conquérir toutes les femmes, mais de choisir consciemment celles qui méritent ton énergie. Si ce que je vais dire te dérange, cela signifie que tu as encore une conscience morale. Mais prépare-toi, car la méthode illégale, mais infaillible, pour séduire les femmes, n'a rien de romantique. Elle est froide, calculée, et fonctionne parce qu'elle exploite la plus grande faiblesse de la femme moderne, la solitude. Aujourd'hui, je ne vais pas te bercer d'illusions. Je vais te montrer le vrai jeu. La stratégie utilisée par ceux qui ne perdent jamais. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. En plus, laisse un like, partage et profite du contenu. Ne te méprends pas, je ne suis pas là pour te livrer un manuel pour devenir un salaud. Je suis là pour te donner une clé qui ouvre la porte de la perception et te montre ce qui marche vraiment, pour que tu puisses choisir quoi faire de cette connaissance. Cette clé porte un nom que tu as peut-être déjà entendu, mais que la plupart comprennent mal, le love bombing. Ce n'est pas la version romantique vendue par les films, c'est la version stratégique, celle que maîtrisent les salauds. Pourquoi cela marche-t-il si bien? Parce qu'ils ont compris une vérité fondamentale que toi et moi avons apprise à la dure. Les femmes tombent amoureuses de ce qu'elles entendent, les hommes de ce qu'ils voient. Alors qu'elle passe 2 heures devant le miroir à perfectionner son apparence, lui perfectionne son histoire. Pas n'importe quelle histoire, mais exactement celle qu'elle a besoin d'entendre. Il reflète ce qu'elle aime, valide sa manière de s'habiller, son mode de vie, projette un avenir commun qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Une petite maison avec jardin, 2 enfants et un labrador. Ça sonne comme un mensonge, n'est-ce pas? Et ça en est un. Mais voici le truc qui va changer ta perspective à tout jamais. L'esprit humain a un défaut de fabrication. Nous sommes programmés pour rechercher l'amour, la validation, la sécurité. Quand quelqu'un nous offre une bombe d'amour, un tsunami d'affection et de promesses, notre cerveau coupe les signaux d'alarme.
C'est comme un drogué cherchant sa prochaine dose. Peu importe que la raison hurle « Attention !», le désir d'être aimé chuchote « Enfin, ton moment est arrivé ». C'est précisément là que le salaud intervient. Il n'a pas les limites morales que tu as, pas la retenue du bon gars. Il pousse la fantaisie à fond, promet la lune, et quand elle baisse complètement sa garde, il disparaît. Il lui offre le traitement du silence, s'évanouit, se refroidit. La confusion s'installe, l'enfer émotionnel commence, et elle reste là, accro au malheur, attendant qu'il redevienne ce qu'il n'a jamais été. Réfléchis froidement. Que se serait-il passé si Machiavel avait écrit sur la séduction au lieu de la politique? Il aurait dit exactement cela. Le salaud comprend ça instinctivement. Il sait que la solitude est la kryptonite de la femme moderne, car nous vivons dans une génération de femmes seules, dans la trentaine, la quarantaine, avec un catalogue de relations ratées, usées par les applications de rencontres, victimes d'apparitions fantomatiques, piégées dans une routine de rendez-vous vide de sens. Et lorsqu'arrive un type qui non seulement lui plaît, mais sait nourrir la fantaisie parfaite, elle baisse toutes ses défenses. Elle veut croire qu'il est différent, que c'est enfin son tour, et elle tombe comme une pierre. Le bon gars, l'homme vrai qui se contrôle, ne fait pas ça. Il y va doucement, ne nourrit pas une fantaisie de futur incertain. Assume ses responsabilités, ne joue pas avec la fragilité de quelqu'un. Le salaud n'a pas cette responsabilité. Il projette une vie commune, parle famille, enfants, d'emménager ensemble, de repartir à zéro. Il sait que la solitude est le point faible de la femme d'aujourd'hui. Si tu penses que ça te semble familier, que tu connais un type comme ça, ou pire encore que tu as été victime de cette stratégie, tu comprends maintenant pourquoi tu dois rester sur cette chaîne. Ici, on ne vend pas de contes de fées, on vend la vérité brute sur le vrai fonctionnement du jeu de la séduction. Mais voici la partie qui va vraiment te secouer. La vérité inconfortable derrière tout ce jeu est que nous vivons aujourd'hui une guerre psychologique où celui qui ment le mieux gagne. Et avant que tu ne me juges, laisse-moi t'expliquer pourquoi ce n'est pas mon opinion. C'est la réalité la plus crue que tu vas entendre. Les hommes mentent avec de fausses histoires. Les femmes avec du maquillage et des filtres sur les réseaux sociaux. Le bon gars qui veut suivre les règles est le seul à perdre. Il ne peut pas raconter une bonne histoire parce qu'il se limite à la vérité. Et la vérité, mon frère, n'est souvent pas assez intéressante pour rivaliser avec une fantaisie bien construite. Je vais te donner un exemple qui va t'ouvrir les yeux pour toujours. Pense à ces coachs en féminité qui vendent des cours en ligne. En général, ce sont des types à la barbe parfaite, voix séduisante, qui vendent à la femme l'illusion que sa vie va changer si elle devient plus féminine et suit leurs règles. Ils ne vendent pas une recette, ils vendent une histoire, une fantaisie. Et les femmes achètent, car la fantaisie est toujours plus agréable que la réalité. C'est pareil avec les salauds dans la vraie vie. Ce sont des maîtres conteurs. Ils créent des mondes entiers dans l'esprit des femmes. Ils ne sont pas forcément beaux, ni riches, mais ils savent quoi dire. Ils savent comment mener la conversation, la faire sentir spéciale, unique, choisie. Et ils repartent avec la meilleure femme de la soirée, tandis que le bon gars reste là à se demander où il s'est trompé. Mais pourquoi ça marche si bien, de façon dévastatrice à notre époque? Je vais t'expliquer la mécanique psychologique réelle derrière tout ça. Quand tu la comprends, tu vois le monde autrement. Nous sommes à l'ère de la femme solitaire. Des femmes de 30 ou 40 ans avec une série de relations ratées, épuisées par des applications où les mecs disparaissent après le premier rendez-vous. Fatiguées émotionnellement de rencontres qui ne mènent à rien de sérieux. Leur horloge biologique sonne fort. Leurs amis se marient. La pression sociale est brutale. Quand arrive un homme qui non seulement lui plaît physiquement, mais nourrit cette parfaite fantaisie qu'elle porte depuis l'enfance, c'est comme jeter de l'essence sur un feu. Elle veut croire qu'il est différent, que c'est son moment,
que cette fois ça va marcher. Voilà le tour de passe-passe psychologique que maîtrisent les initiés de cette stratégie. Ils savent que le cerveau féminin est câblé pour créer des liens émotionnels par les mots. Alors que les hommes s'attachent à ce qu'ils voient, les femmes tombent amoureuses de ce qu'elles entendent. C'est pour cela qu'un mec sans un sou peut conquérir une femme réussie simplement en sachant quelle promesse faire. Le salaud projette une vie commune qui sonne comme un rêve. Déménager en ville pour recommencer, avoir des enfants, construire quelque chose de réel. Il peint un tableau tellement détaillé de cet avenir qu'elle peut le voir, le sentir, même imaginer les odeurs du dimanche où ils cuisineront ensemble. Mais voilà la partie la plus retorse. Une fois qu'elle est complètement accro émotionnellement, une fois qu'elle a imaginé toute sa vie avec lui, il commence à s'éloigner. Il répond moins vite aux messages, annule les plans, devient mystérieux. Et elle, qui a investi toute son espérance dans cette fantaisie panique, c'est exactement comme Machiavel expliquait le contrôle du pouvoir. Quand tu as quelqu'un émotionnellement dépendant de toi, tu peux manipuler la situation à ta guise. Le salaud n'a pas besoin d'être constant parce qu'il a déjà créé une addiction émotionnelle. Elle va le poursuivre, essayer de retrouver cette sensation initiale, faire n'importe quoi pour se sentir spécial à nouveau. Et pendant qu'elle souffre à chercher ce qui s'est passé, lui applique la même stratégie ailleurs. Parce que pour lui, ce n'est pas de l'amour, c'est un jeu de pouvoir où il a toujours les cartes marquées. Mais avant que tu ne penses que je t'apprends à devenir manipulateur, attends. Car ce que je vais dire va totalement changer ta perspective sur ce que signifie vraiment avoir du pouvoir avec les femmes. Maintenant que tu connais ce secret, que tu comprends la mécanique du jeu, tu dois prendre la décision la plus importante de ta vie d'homme. Que vas-tu faire de ce savoir? Ici, je vais te parler comme le grand frère que tu n'as jamais eu, comme l'ami qui s'assoit avec toi à 2 heures du matin pour te dire les vérités que personne n'ose dire. Le côté obscur est tentant, je sais. L'idée d'avoir 5, 10 femmes qui t'envoient des messages, d'être celui qui ne reste jamais seul le week-end, d'avoir ce pouvoir que tu as toujours vu chez les autres, mais jamais compris. C'est comme une drogue. Tu t'imagines être le héros de ton propre film, le gars que toutes désirent et à qui personne ne doit supplier d'accorder de l'attention. Mais laisse-moi te révéler ce que j'ai constaté après des années d'études de ce jeu, ce qui arrive aux types qui choisissent cette voie. Au début, ils se sentent comme des dieux. Leur téléphone déborde de contacts. Ils sortent avec une femme différente chaque nuit, se sentent invincibles. Mais il y a quelque chose que personne ne te dit sur cette vie. Elle est vide, comme l'enfer. Parce que lorsque ta seule compétence est de duper, lorsque ta seule valeur est de mentir mieux que les autres, ta vie devient une pièce de théâtre permanente. Tu ne peux rien avoir de réel, car tu ne sais même pas qui tu es sous ces masques. Tu deviens dépendant de la validation féminine, incapable de te sentir valable sans conquérir constamment. Chaque femme devient un simple trophée pour ton ego blessé. C'est la paradoxe du salaud. Il a beaucoup de femmes, mais aucune vraiment. Pour autant, le bon gars traditionnel n'a pas non plus la réponse. Celui qui croit que la gentillesse et l'honnêteté suffisent encore, qui pense que les fleurs et les chocolats fonctionnent toujours en 2025. Ce gars-là joue avec les règles d'il y a 20 ans, dans un jeu qui a complètement changé. C'est comme aller à la guerre, avec une épée contre des tanks. La femme moderne ne veut pas le prince charmant qui lui ouvre la portière de la voiture. Elle veut un homme qui comprend sa psychologie, qui sait comment éveiller ses émotions, qui peut créer une tension sexuelle sans être manipulateur. Elle veut un homme qui connaît les règles du jeu, mais les utilise avec intégrité. C'est là qu'intervient la stratégie supérieure, celle qui sépare les hommes des grands garçons. Quand Machiavel écrivait sur l'art du pouvoir, il ne prônait pas le mal pour le plaisir, mais expliquait que dans un monde complexe, il faut comprendre la réalité telle qu'elle est, non comme on voudrait qu'elle soit.
Il en va de même avec les femmes. Tu peux utiliser le pouvoir de raconter des histoires sans mentir. Tu peux créer des fantasmes basés sur ta vérité, pas sur des fictions inventées. Tu peux être l'homme qui suscite de l'attente et de l'émotion tout en respectant tes promesses. Tu peux comprendre la psychologie féminine pour te connecter sincèrement, pas pour manipuler. La différence réside dans l'intention. Le salaud utilise ses stratégies pour prendre et disparaître. L'homme de valeur les utilise pour construire quelque chose de réel avec la bonne femme. Imagine être cet homme qui sait exactement quoi dire pour enflammer l'imagination d'une femme tout en disant uniquement ce qu'il ressent réellement. Celui qui crée la tension et le mystère tout en ayant la substance pour le soutenir. Celui qui comprend qu'elle a besoin d'émotions et d'aventure et qui les lui offre sans mensonge. Cet homme est imparable parce qu'il n'a pas besoin de mentir pour être intéressant. Sa réalité est déjà fascinante. Il n'a pas besoin de promettre un futur fictif car il construit un présent qui en vaut la peine. Il ne disparaît pas après la conquête parce qu'il a conquis quelqu'un qui vaut vraiment la peine d'être proche. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, qui change tout quand tu le comprends. Jusqu'ici, je t'ai parlé de stratégie et technique. Mais la vraie révolution, c'est ce que je vais te révéler dans le chapitre suivant. Le secret des hommes qui ne perdent jamais, peu importe si la femme reste ou part. C'est ce qui distingue vraiment les maîtres des apprentis. Voilà la partie qui va changer ta vie pour toujours. Le secret que les hommes puissants gardent comme un trésor précieux. La différence entre avoir besoin des femmes et les attirer naturellement. Écoute-moi bien, car ce que je vais te dire vient de voir des dizaines de types s'effondrer alors qu'ils pensaient avoir percé le secret de la séduction. La plus grande erreur est de croire que ta valeur dépend du nombre de femmes que tu peux conquérir. Le salaud que je t'ai décrit avant vit en prison émotionnelle. Il a constamment besoin de validation féminine pour se sentir valable. Son estime dépend d'un téléphone rempli de messages, d'être désiré, de sentir qu'il a des options. Mais ce besoin se sent à des kilomètres, et les femmes intelligentes le détectent tout de suite. Le véritable maître du jeu opère d'un endroit radicalement différent. Sa valeur ne vient pas des femmes qu'il peut obtenir, mais de la vie qu'il a construite. Il n'a pas besoin de mentir sur qui il est, car il est devenu quelqu'un d'intéressant sincèrement. Il n'a pas besoin d'inventer des histoires. Sa réalité est plus fascinante que n'importe quel conte. Je vais te donner un exemple concret. J'ai rencontré un type, entrepreneur de 42 ans, qui après un divorce difficile, a décidé de reconstruire sa vie. Au lieu de partir à la recherche désespérée de femmes, il a consacré 2 ans à lui-même. Il a appris à cuisiner vraiment, pas juste des pâtes. Il a pris des cours de danse, à voyager seul là où il rêvait d'aller, à lancer un vrai projet qu'il passionnait. Quand il est revenu dans le jeu des rencontres, il n'avait pas besoin de faire semblant d'être intéressant. Il l'était. Il n'avait pas besoin d'inventer des aventures. Il les avait vécues. Il n'avait pas besoin de promettre un futur excitant. Il le construisait. Les femmes venaient à lui parce qu'elles sentaient qu'il était un homme accompli, pas un désespéré cherchant à combler des vides émotionnels. Voilà la vraie application des principes de Machiavel sur le pouvoir. Il ne s'agit pas de manipuler depuis la faiblesse, mais d'opérer depuis une force réelle. Le prince qui réussit n'a pas besoin de faire semblant d'avoir du pouvoir, il l'a. L'homme qui réussit avec les femmes n'a pas besoin d'être un imposteur, il est vraiment précieux. Mais voici la partie qui va vraiment te faire exploser la tête. Quand tu fonctionnes à partir de cette force intérieure, tu appliques automatiquement les stratégies qui fonctionnent, mais naturellement et sincèrement. Tu crées du mystère parce que tu as une vie intéressante, pas parce que tu joues un rôle. Tu génères de l'attente parce que tu as de vrais projets passionnants, pas parce que tu suis un manuel. Tu réveilles des émotions parce que tu es un homme qui ressent profondément, pas parce que tu calcules chaque mouvement. Et voilà le secret ultime qui change tout. Quand une femme sent que tu ne la cherches pas désespérément,
qu'elle perçoit que tu as de vraies options et une vie épanouie sans elle, c'est là qu'elle te désire vraiment. Pas par manipulation, mais parce que les êtres humains valorisent ce qu'ils ne peuvent pas facilement posséder. C'est la plus belle des paradoxes du jeu. Plus tu as besoin de sa validation, moins tu la reçois. Plus tu es un homme complet, plus elles veulent faire partie de ton monde. Cela ne veut pas dire être un glaçon émotionnel. Cela veut dire être sélectif. Que lorsque tu choisis d'investir dans une femme, tu le fais parce qu'elle en vaut vraiment la peine, pas par peur de la solitude. Cela signifie que tu peux te permettre d'être vulnérable et authentique, parce que ta sécurité ne dépend pas de sa réponse. Ce type d'homme est impossible à résister, car il ne vend pas une fantaisie éphémère, il offre une réalité durable. Il ne promet pas quelque chose qu'il ne peut pas tenir, il invite à une vie qu'il est déjà en train de vivre. Et lorsqu'il rencontre la bonne femme, il n'a pas besoin de tours pour la garder intéressée. Sa propre évolution constante, ses projets, ses passions, sa façon de voir le monde, la maintiennent naturellement attachée, non par dépendance émotionnelle, mais par admiration véritable. Voilà ce que signifie vraiment maîtriser l'art de la séduction. Devenir quelqu'un d'assez fascinant pour que les meilleures femmes veuillent naturellement faire partie de ton histoire. Mais la question finale que tu dois te poser est celle-ci. Es-tu prêt à faire le vrai travail pour devenir cet homme, ou préfères-tu continuer à chercher des astuces rapides pour des résultats temporaires? Parce qu'au bout du compte, frère, le choix a toujours été le tien. Tu connais maintenant la vérité que la plupart ne comprendront jamais. Le truc illégal n'a jamais été de devenir un manipulateur, mais de découvrir que le vrai pouvoir réside dans le fait de ne pas avoir besoin de trucage. Sur cette chaîne, nous partageons des stratégies réelles, sans vendre de contes de fées. Si ce contenu t'a ouvert les yeux, abonne-toi et laisse en commentaire un conseil que tu donnerais à un autre homme traversant ce que tu as vécu. Ton expérience peut changer la vie de quelqu'un d'autre.